Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à ce Chris de podcast. Hein, meilleur micro que d'habitude. Récemment, je prends mon micro USB qui est déjà branché dans mon ordi. Sauf que, vu que j'ai rangé l'équipement du podcast, j'ai décidé d'installer mes micros de podcast sur mon ordi de façon permanente, mais en tout cas un micro. Fait que le son devrait être quasiment meilleur que quand j'utilise mon micro USB de merde. Bonjour! Un crise de podcast? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe, Kevin? T'as dit que t'allais pas en faire des crises de podcast? J'ai modifié un peu la formule. J'en ai parlé sur mon nouveau show, What the fuck, Kev Solo. Je vais quand même en tourner de temps en temps des crises de podcast. Ils vont être disponibles encore une fois en avance sur Patreon. Un mois d'avance. Ça change pas. J'ai déjà des shows planifiés. Donc en théorie, là, si tu t'en vas sur Patreon, tu peux avoir accès à Ariel Rebelle, Megan. Tu sais, Ariel Rebelle, Megan de TikTok, puis Amy Jade. Ça sont déjà disponibles depuis genre 3 mois sur Patreon. Mais là, les nouveaux shows qui vont être disponibles, ça va être Chloé KDL puis Rick Hard. C'est d'autres shows que je viens de juste enregistrer. Fait que si vous voulez supporter le crise de podcast, faites ça. Merci aux gens. Là, j'ai pas les noms. Tu sais, absolument, j'ai merci à ces gens-là. Sauf que là, vu que ça fait 2 mois, j'ai rien fait. Puis j'ai comme coché que j'ai dit leur nom. Je sais pas sûr que je dois dire leur nom pour de vrai. Je sais aucun cas. Je me sens mal, la gang. Je me sens vraiment mal de pas dire votre nom. Mais vous savez qui vous êtes, les Warriors. Puis à partir du mois prochain, ça va tout être remis comme il faut. Au niveau de ça, mais peut-être que j'ai quelqu'un. Peut-être que j'ai genre une personne que j'ai pas coché. Gars, mentionner le nom, j'ai une personne. Tony, gars, c'est parce que là, je te marque comme complete. Je m'excuse, Tony. J'ai juste nommé un dude, Tony. Merci, Tony. Tu sais, les autres qui payent 10$ par mois, là. Je vous ai oublié. Non, c'est parce que la logistique pis tout. Bref. Aujourd'hui, on reçoit Tailleul, un TikToker. J'essaie de recevoir de plus en plus de TikTokers sur le podcast. Je sais que c'est pas des gens qui attirent des views, mais c'est un nouveau réseau social, puis ça me fascine les gens qui sont vraiment là-dessus. Je crois que c'est le 3e TikToker qu'on reçoit. Ouais, 3e, ouais, on l'a reçu. Mais il y a aussi Megan, aussi, ça va être la 4e. Ouais, 3 TikTokers qu'on l'a reçu. Le gars, c'est un fonctionnaire de la ville, là, fait que ça me fait fucking rire. Là. Voilà, c'est une intro short and sweet. N'hésitez pas à aller voir le What the fuck Kev Solo. C'est un nouveau podcast qui est disponible sur la chaîne du Chris de podcast et en balado et en avance pour le monde de Patreon. C'est juste moi qui jase tout seul de tout et de rien. Là. C'est quand même un autre truc différent. Juste mettre au clair, il va encore avoir des Chris de podcast. C'est juste que là, ça sera plus une fois semaine. Je crois que enlever cette charge-là de travail, ça va me faire du bien. Le fait de plus avoir le stress d'avoir un invité par semaine, ça va être hot. Je vais juste, ok, j'ai envie d'inviter lui, j'en envoie une coupe. Merci, bonsoir, tu sais. Puis je me suis arrangé pour les distancier, là. Fait que tu sais, mettons, là, là, en théorie, il y a 6 shows. Fait que t'as 2 shows, une semaine libre, 2 shows, une semaine libre, 2 shows, 1 ou 2 semaines de libre. Fait que, comme ça fait que je sépare les crises de podcast. C'est bien plus hot de même, là, honnêtement, là. Puis ça fait qu'en même temps, Lewis, il a le temps de trouver des sponsors. Si j'ai sépare de même, là. Bref, je vais pas vous retenir plus longtemps que ça. Une petite intro. Ça fait du bien d'enregistrer une intro. Ça fait fucking longtemps que je l'ai pas faite. Surtout que je viens juste de tourner un solo il y a genre 2 minutes. Je l'ai fermé puis j'ai ouvert ça. Aujourd'hui, c'est un matin. Faut que je fasse mes affaires rapidement parce que j'ai des choses à faire tout de suite après, là. On retourne au travail. Ça me fait du bien de travailler pour le vrai. Ça fait du bien. Je vais commencer à faire de la merde. Là, je râle de la merde, mais c'est une intro juste pour vous introduire, là. Tu sais, ça va ressembler à... En fait, ça va ressembler à ça, là, les solos, là. Montage à faire, tout le kit. Bref, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon crise de podcast. Hein? J'espère que vous allez avoir du gros plaisir à l'écouter sur toutes les plateformes. Spotify, Balado, YouTube. Que le show commence. J'ai comme fait un longue pause, rien. Le monde, il l'écoutait, fait tabarnak, ça a-tu bugué? Ben non, je regardais la caméra comme un petite cave. Bon show.
Good. Bon, ben, C'est mon premier, je sais pas quoi. C'est ton premier podcast ever? Ouais. Ça fait une coupe, Chris, c'est genre, j'ai passé un invité il y a 2 jours aussi, puis c'est son premier podcast aussi. Ah! On dirait que j'invite juste du monde qui n'ont jamais fait de podcast. C'est bon, c'est comme le premier. Pour briser pour les tout le malaises, là, pour briser les valeurs. Je prendrais ça. Est-ce que tu mets les caméras comme ça, si tu correct, c'est tout ça? parfait. C'est tout parfait. Ça enregistre déjà, c'est déjà ça le show. On est dedans. Ah, bon. C'est parfait, méta, ça. là. Fait que c'est bon, je suis quand méta. même. Fait que toi, t'es TikToker dans la vie, toi. Oh, ça, c'est mon passe-temps. Parce que je pense pas que t'es TikToker. J'ai vu que tu faisais des estis de beaux repas de cuisine. Là. Oui, c'est avec comme du genre, vrai ça a poulet. l'air tellement bon. Avec du vrai poulet, hein? Ouais, puis pas du chat, là. Non, c'est du poulet qui miaule. C'est du poulet. Ouais, le poulet, quand tu le frappes, fait miaou, miaou. C'est ça. Il est bizarre, le poulet. Tu sais, quand tu essaies de le flatter, il sort ses griffes. Il faut dégriffer le poulet aussi avant. Oh mon Dieu, câlisse. Ça vient de où, dans le fond, tous ces TikTok-là qui est assez stéréotypé, là, si on peut dire? Ça vient d'où, c'est ça, ce TikTok-là? Ouais. Ça vient de où? Ben, ça vient de Trois-Rivières. C'est comme des stéréotypes. C'est pas juste des stéréotypes de Trois-Rivières. Non. Parce que moi que le monde écoute le show puis ils t'ont jamais entendu avant, puis tout de suite, on commence avec des jokes de manger des chats, puis ils savent pas de quoi qu'on parle. Tu veux-tu expliquer un peu au monde? Ben, dans le fond, tu sais, les gens qui ont comme le préjugé avec envers des Chinois, les Asiatiques, là, tu sais, comme, vous mangez n'importe quoi, là, du chat, du chien, des chauves-souris, puis bon, moi, je prends ça pour faire des blagues. Fait que, tu sais, au lieu de comment je vais dire, de se manifester, dire non, vous êtes raciste, non. Mais non, je prends ça comme léger. Bon, on va rire avec, puis je ris de moi-même, je ris de ma race. Mais je trouve que c'est important de rire, tu fais de l'autodérision, après ça, le monde ne peut pas dire de la merde. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que quand on accepte nous-mêmes, donc on peut accepter tout le monde. Donc moi, je pense que j'accepte moi-même, puis j'accepte la couleur de ma peau. Ouais. Ton nom, c'est Ta Gueule. Tu viens-tu de la Thaïlande? Genre, oui. Oui, je suis à la Thaïlande. T'es genre, j'espère, sinon ça serait cave. Ouais, c'est ça. Fait que Ta Gueule. Ouais, est-ce que c'est bon, ça? J'aime ça. Dans le fond, un podcast de même, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. J'ai fait mes recherches, mais il n'y a pas grand recherche à faire sur toi à part tes TikTok. Puis j'ai rien vu sur toi vraiment. À part que tu as l'air de faire de la crise de bonne bouffe, puis tu as l'air de faire. T'as-tu un jardin? Oui, j'ai un jardin chez nous, là, en arrière, un grand jardin. Ben non. T'es-tu sur ton ordi ou sur ton laptop en ce moment? Sur mon téléphone. Ben, je veux voir le jardin. Tu peux-tu le montrer de ta fenêtre? Oui, ben, je peux aller voir, là. J'espère que ça coupera pas. Ben, j'espère que ça va pas couper. OK. Tu me diras si ça... C'est quoi tu fais pousser dans ton jardin? Du chat, non. Un arbre à bacon, du bacon. Oui, c'est ça. Des béconniers. Okay. Ça part long. C'est vrai. C'est la vie de campagne. Oh, ça, c'est mon prochain repas. Il est parti. Un chien est parti. Chris, c'est donc bien un gros terrain, tabarnak! Genre, je te vois aller, puis je suis comme, oh my god, c'est un Chris de gros terrain. Là, par exemple, tu t'éloignes de ton réseau, peut-être? T'es-tu sur le Wi-Fi ou ton réseau de... Si le Wi-Fi débarque, mon réseau va embarquer. Okay, mais c'est pas grave. Chris, mais tabarnak, c'est donc bien un gros terrain, man. Tu marches encore dessus. Chris, ça paraît que je suis un gars de la ville. Là. Je vois marcher, je suis comme Chris, c'est bien gros. Je suis sûr que les gens qui l'écoutent doivent se dire c'est rien là, son terrain. Si mon chalet est plus gros que ça. Ça m'étonne pas. Oh, ça coupe. Ouais, ça coupe un peu, mais je pense que. Ouais. Ok, je le vois là. Fait que je pense qu'il faut pas que j'aille trop loin. On va pas que t'ailles trop loin, mais non, mais c'est beau là. C'est là. Ok, mais ton terrain, il est gros là. Oui, c'est un grand terrain. Mais non, ça c'est un grand terrain là. C'est à toi, ça? Oui. OK, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chris va avoir un gros terrain de même. Il y a un jardin. Non, mais... Il y a un jardin. Le gars, il a un cri de gros terrain, il y a un jardin qui s'occupe. Et ça sonne comme le gars, il vend de la coke on the side, là. Mais non. Ça, c'est... ça s'appelle un pigeonnier. Un pigeonnier?
Ouais, mais dans le temps, les premiers propriétaires, là, ils élevaient les pigeons. Ben dedans. non! Oui. What the actual fuck? Mais là, maintenant, c'est juste On range tout, genre. ouais, un cabanon, mais tu sais, un cabanon. Ok, ben cabanon, Christ, c'est une maison, là. Ouais. Il y a du monde qui Mais pourrait vivre là-dedans, là. Non, pas vraiment, parce que c'est pas isolé, puis il y a beaucoup de souris, puis... Hey, tu pimes ça, ça te fait des Airbnb, là. Ouais, je pense que ça va être ça, mais pour le moment, je pense pas que à cause de Hey, mais en COVID-19. plus, Là. tu peux vendre ça, puis tu fais ça, genre, c'est en banlieue, c'est terrain, abondamment, ils font des chalets. Ouais. Tu sais, il va y avoir Pour bien du venir monde dessous qui ouais, du monde. Oh! Ça, c'est le coin C'est quoi, genre. C'est une Chris, c'est zen. quoi? C'est une fontaine, là? Ben, il était au départ, c'était le foyer, Ok, mais ouais, là, c'est peut-être trop proche transformer d'arbre. ça. Ah ouais, hein? Ça devient une fontaine, mais là, c'est... C'est juste un truc à là, planter, mais... là. C'est un les jardin, plantes. genre? Oui, c'est ça. Calisse, c'est hot. Fait que Non, mais c'est ça, là. c'est un crise de gros terrain. Ça toi, ça, t'as acheté ça, toi. Oui. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton métier? Parce que j'ai vu que tu faisais du télétravail. Ouais, je faisais télétravail, mais là, je n'en fais plus maintenant, là. Donc, je travaille au Service Québec. Au Fallait Service pas que je Québec? dise ça. Ouais, dans le fond, je suis fonctionnaire. Oh, shit! Désolé, mes employeurs. Je pense pas qu'ils vont le voir, là. Ouais, c'est ça, ils vont venir me voir. De toute façon, si n'ont pas vu ce que tu faisais déjà sur TikTok, Calis, ils sont pas allumés, est-ce que au gouvernement? Voyons donc. Bon, mais c'est ça. Puis... Est-ce que ta job, il t'en parle, le monde, ou aucunement? Ouais, je parle avec du monde. Non, mais le monde t'en parle à ta job? Ben, il y a juste une personne un jeune, là, qui était là, qui dit, ah, je t'ai vu sur TikTok, c'est-tu toi? Oui, c'est dit, oui, OK, je serai comme... OK, il faut que tu sois full sérieux en place à ta job, là. Oui, je suis sérieux, là. Oh my God, OK, ouais, Chris, fonctionnaire, il me semble que c'est... Fonctionnaire, j'entends tout le temps ça, mais j'ai aucune idée ça fait quoi un fonctionnaire dans la vie. Si genre tu travailles pour le gouvernement, ça finit là comme n'importe qui à SAQ, mais plus genre à la SAAQ, puis toutes ces affaires-là. Genre, ouais, c'est ça. Moi, j'étais au comptoir, j'étais dans le bureau, puis dans le fond, c'est un travail de bureau. OK, Chris, c'est hot, ça. Ouais, là, mais c'est ça. Télétravail, c'est ce que tu disais? Oui, parce que là, on reprend notre habitude. Là. Ouais. Ouais, hein? Ouais. Fait que moi, c'est comme, quand je sors du bureau, c'est comme, je suis ta gueule. Mais quand je suis dans le bureau, moi, c'est à comme oui, oh my God, tabarnak! C'est le jour et la nuit. T'es Anna Montana, toi? Je pense que je suis une personnalité multiple. Ouais, hein? Oh, puis le soir, je sors mes talons hauts, puis mes robes. Le gars, il y en a 8000. 8000 trucs différents. À chaque fois, c'est des stéréotypes différents qui fait que c'est fucking drôle. Ouais, Il n'y a pas un autre stéréotype de la Thaïlande, là, à Bangkok, là, les travestis. C'est un autre stéréotype, ça? Oui, vraiment. Chris, c'est un autre personnage. Un autre personnage, oui. Tu fais un nouveau compte, tu l'appelles pas ta gueule, tu l'appelles quelque chose d'autre, là. Quelque chose, transam. Attends, je sais on pourrait trouver quelque chose. Air Transac. Non, c'est pas. Ouais. Parce que ça fait trop genre placement publicitaire. Ouais, j'ai vu un petit TikTok que tu avais fait avec des takis. Oui. C'est-tu sponsor? Un sponsor, genre? Un sponsor, genre, ils t'ont payé pour? Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a un intermédiaire qui m'a contacté. Puis... OK, ouais. Parce que là, moi hier, j'ai reçu Kevin Marquis. Tu as déjà travaillé avec. Puis, on s'est mis à jaser justement de TikTok. Puis, on s'est rendu compte que vous êtes sous-payé sur TikTok pour les sponsors. Et c'est ridicule. Ça se peut, ça, parce que moi, je connais pas ce genre de mais j'avais entendu dire, parce que j'avais vu des trucs, par exemple, là, récemment, il y avait genre les Poppers qui avaient fait des trucs, puis j'avais vu une TikTokeuse qui avait sorti une vidéo qui a eu 100 000 vues de même, genre. Puis elle a été payée 500$. Puis, ça vaut au moins 5 000. genre vous êtes sous-payé, puis le monde en profite parce que vous savez pas, le monde sur TikTok ne savent pas c'est quoi la valeur. T'avais-tu été payé cher ou pas cher par tout? Non, c'est pas cher. C'est pas cher du tout, là. T'avais combien d'abonnés à cette époque-là? Parce que ça fait longtemps, là. À cette époque-là, j'avais 125 000 abonnés.
Ben ouais, non, tabarnak. Il t'avait payé combien? Tu peux-tu le dire ou tu peux pas le dire? Ah, je ne veux pas te dire. Ben, si c'est en Mais bas c'est en pas bas de beaucoup. 1000 piastres, Oui, c'est en bas de 1000 pièces. ben, ils t'ont eu. Ouais. Mais Ils parce t'ont que, eu. tu sais, j'ai raconté ça à un ami là, qui dit ah, tu fais payer à ce prix-là, c'est vraiment pas ça. Là. Je dis Pas bon, je sais cher. pas, c'est pas cher. Non, c'est ça, c'est pas cher. Puis là, je pense que le monde de TikTok au Québec s'en rend compte, là. Parce que Mhm. là, le monde d'Instagram puis le monde de YouTube, eux, ils acceptent pas ces affaires-là parce que moi, j'accepterais pas ça, là. 500$ pour une vidéo, là. Fuck off, là. Ouais. Mais c'est ça, moi, je me considère pas encore comme un influenceur ou quelqu'un Ben non, qui, ben, je sais t'es pas pas un trop, là. influenceur, t'es fonctionnaire. C'est vrai ça. Imagine t'es genre à ton Oups, bureau, t'es comme, clique un instant, clique, à l'instant, monsieur. Chris. Ça, c'est drôle en tabarnak, man. Mais parle-nous un peu de toi parce qu'on te connaît pas, à part que tu joues un personnage sur TikTok assez asiatique. C'est ça. À part ça, Ah, je te assez. connais pas. Ouais. Ben, dans le Hey, fond, lâche moi, la botte, toi. Le chat, il est là. le chat? Le poulet. Ah, il y a, juste en guillemets, il y a Ouais. un proverbe chinois. Ça Ouais. dit, quand le chat miaule, ça veut dire qu'il est pas cuit. C'est n'importe quoi. Tu peux legit dire ça avec tous les animaux, c'est drôle. Quand le chien parle, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. Quand le Ah, chien ça parle. veut dire qu'il est pas cuit. Je veux vraiment rentrer dans la boîte. Attends. Parce que j'ai des trucs dans la boîte qu'on va rentrer. Les chats, ils aiment ça, les boîtes, ils aiment ça. Chris, t'en as combien de chats, toi? J'ai un chat, mais mon voisin, il a plus de chats, puis plus de chiens. Donc, moi, je fais des fois, je fais des vidéos avec ces chats. Tu lui demandes-tu? Ouais, je demande. Mais dans le fond, c'est mon ami aussi en même Ok, temps. ouais. Il a acheté une maison proche de chez nous. Fait que. Non, mais je regarde parce qu'elle veut rentrer. Je vais la sortir parce que. Ben, tu peux les rentrer. Ouais. Elle veut rentrer dans les boîtes. Pense-toi. Attends. Ah, ok. Parce que j'ai des t-shirts dans la boîte. Fait que si elle rentre, elle va mettre du poil partout, ces t-shirts. Tu comprends? Ah, tu as le plexiglas? Ouais, j'ai du plexiglas pour quand le monde y vienne. Ah, c'est bon ça. L'invité, il est là. Moi, je suis là. C'est que là, tu es à Trois-Rivières. Fait que. Ah, ouais. C'est un peu trop loin, là. Fait que. Non, c'est la nouvelle initiative, là, parce que j'étais pas mal tanné de faire juste du Zoom à un moment donné. C'est lourd. Ouais. Il manque le contact humain, tu sais, le face-à-face. Ouais, c'est ça. Ah, j'aurais pu voir ton chat. Ouais, t'aurais pu voir mon chat. C'est une crise de chienne. Des fois, là, elle est haïssable, la tabarnak, là. Mais surtout là, parce que j'ai plein de boîtes. Puis elle tripe ses boîtes. Tous les chats trippent ses boîtes. Moi, elle trippe sur les sacs. Genre, tu laisses un sac à terre, elle va rentrer dans le sac, puis elle se cache dans le sac. Elle se cache dans le sac. Genre, ça m'arrive des fois, là, j'ai fait genre l'épicerie. Fait que je laisse les sacs à terre. Elle rentre dans le sac. Fait que là, je pogne les sacs pour aller les porter. Puis là, hop, je pogne un sac fucking lourd. Le chat, il est dedans. Chance que genre, j'ai pas pilé sur le sac, là. Parce que des fois, tu regardes pas ce que tu fais, là. Ouais, puis tu rates pas. Tu prends le sac et tu le jettes dans, je sais pas, un poubelle. Non, mais imagine, tu jettes ton chat. Ouais, j'espère que le chat va miauler avant, là. Ouais. À moins qu'il soit cuit. On l'a vu venir, celle-là. Si on l'a vu venir, tabarnak. Ah, elle était bonne. Mais bon, vas-y, parle-moi plus de toi parce que je veux te découvrir. Je ne te connais pas. Dans le fond, moi, je suis pas mal discret de mon côté de moi parce que je viens de révéler que je suis fonctionnaire. Donc, ouais. Non, mais je regardais pour le focus. Ah, le focus. Puis, ça fait 14 ans que je suis au Québec. Qu'est-ce quand même? J'ai appris le français ici au Québec. Mais tu parlais quoi avant? Je parlais en thaïlandais. Oh, oui, Chris, c'est logique. Ouais. Mais ça peut être ton affaire. Tu sais, quand le monde dit « Oh, tu viens de la Chine, tu parles chinois », mais c'est parce que c'est pas chinois la langue, c'est cantonais. Ouais, c'est ça. Ou cantonais ou c'est mandarin ou quelque chose. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai fait des cours à l'universitaire en psychologie. Hein? J'ai fini mon bac en psychologie. En psychologie? T'aurais pu devenir psychologue?
Bof, au début, oui, puis à la fin, non. Comment ça? Ben, je pense que c'est long. C'est long, hein? Faut que tu C'est c'est un long, ouais. doctorat, je pense. Ouais, doctorat. Puis en plus, imagine, c'est pas la langue maternelle, hein, le français. Fait que Ah ouais, quand hein? j'ai pris 2 ans et demi pour apprendre le français, puis quand je suis rentré au bac, c'est pas évident. Déjà qu'il y a des termes en français que je comprends pas, fait que j'imagine pas. C'est ça. Des termes en plus de psychologie. Fait que tu as vu les affaires d'Oedipe, puis Freud. Ouais, c'est ça. J'étais fucké, mais dans ce cas, mes profs en psychologie. Il parlait de baiser sa mère, je comprenais pas. Ouais, c'est ça, n'importe quoi, c'est ça. Le classique, t'es connais-tu ceux de Freud ou t'es connais pas? Ça rappelle Non, je connais. Peu? Non, j'ai tout laissé à mes profs quand j'ai fini mon bac. Non, mais oh, ok, fait que t'as tout oublié qu'est-ce que t'as appris, là. Ouais. Oh mon Dieu! Mais Chris, tu vas avoir un minimum des connaissances. Tu sais, quand t'écoutes des séries télé, mettons, là, puis il y a une psychologue qui parle. Ça arrive des fois, tu l'écoutes, tu lui dis, genre, Chris, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit, là. Ben, ça dépend aussi, mettons, du psychologue. Quand je vois un psychologue qui psychanalyse un client, puis un client qui s'allonge sur le fauteuil, là, puis le psychologue en arrière, là, c'est pour moi, c'est très archaïque. C'est comme, que c'est ça? Pourquoi il se parle comme ça? Mais c'est sûr qu'il y a une théorie puis tout ça qui explique, là, mais c'est bizarre. C'est encore bizarre. Ouais. En tout cas, si mes profs qui m'écoutent, là, ils doivent pas être contents. Moi, j'ai connu du monde qui avait étudié en psychologie, puis il m'expliquait que, tu sais, quand t'es psychologue, puis lui, il a un pad, puis un crayon, puis il écrit, tu sais. Ils ont des techniques qu'ils font assemblant d'écrire pour que la personne... Parce que tu le sais quand le psychologue écrit, là. T'es tout seul dans la pièce avec lui, Chris. Il y a des fois qu'ils ne faut pas leur remarquer qu'il écrit, là. Des fois, ils font assemblant d'écrire pour que toi, tu aies une réaction au faisage de son... Hey, c'est fucké dans la tête. Ils mentent sur l'écriture. Tu regardes sur le notepad, c'est juste plein de queue. Genre. Il n'y a rien, là. Ouais, ou le dessin, quelque chose. Non. C'est un classique psychologue. Faut pas que tu trustes les psychologues. Minimum. Mais ça nous aide aussi de temps en temps. Mais tu sais, c'est... Tu as été voir un psychologue? Moi, j'ai jamais été voir ça. Je suis déjà allé voir. Par exemple. Moi, je suis allé voir. C'est juste pour savoir. Oui, je suis allé voir, mais tu sais, j'ai changé beaucoup juste pour voir les approches, là. Ouais. Humaniste, comme psychanalyse, là, cette approche-là, ça, pour qu'on s'allonge, puis là, qui en arrière. Puis, Ça, faudrait faire ça, moi. On dirait que j'ai jamais été voir psychologue puis la santé mentale. On dirait que je me dis, je suis trop jeune pour ça. J'ai l'impression que c'est une affaire de vieux. J'ai l'impression que c'est une affaire de genre, j'ai 40 ans, j'ai ma job, j'ai 3 enfants. Bon, on va voir le psychologue. Non. Mais les enfants, ils voient aussi des psychologues. Aussi, là. Ouais. Oui, les enfants, là. Oui, des parents qui amènent les enfants pour voir les psychologues. Ça doit être intense d'être psychologue d'enfants. Ouais, il paraît que c'est plus amusant les psychologues pour les enfants que les adultes. Ouais, mais ça doit être aussi fucké psychologue pour les criminels. Oh oui, ouais. Parce qu'il y a des côtés légaux aussi. Ouais. Tu dois en entendre des affaires, là. Genre le gars qui te dit des shit. Là, t'es loin, genre, de la madame qui a un divorce, là, t'es le dude qui a poignardé sa mère, genre. Il y en a des shit à dire, là. Tu te rends compte que le gars, il a juste lu fucking d'affaires sur la 5G, là. Ouais, c'est ça. Il a poignardé sa mère après. Ouais, je vois l'image, non. Ouais, non, on veut pas voir l'image. On est pas je vois l'image. Mais non. Fait que tu fais de la psychologie, puis là, t'as lâché parce que les termes étaient un peu trop intenses. Ben, moi, j'ai fini mon bac en psychologie. OK, t'as fini. T'es comment t'appelles ça? Un baccalauréat? Oui, baccalauréat. Ouais, c'est ça. J'ai fini mon bac, mais ma note est pas très bonne. Fait que fallait que je finisse. Bon, je pensais. Puis là, j'ai changé un petit peu domaine. Je me suis dit, bon, dans mon parcours, là, je suis à l'université. Puis après ça, je retourne au cégep. Oh, ouais, hein? Ça, c'est rough, ça. Ouais. Tu sais faire quoi au cégep? Pourquoi tu retournes au cégep? Ben oui, après mon bac, je travaille dans une résidence des personnes âgées parce que, tu sais, en bac en psychologie, là, ça fait pas grand-chose, hein. Juste un bac en psychologie? Non, c'est parce que c'est pas en technique. Tu sais, tu fais en technique en, je sais pas, éducation spécialisée ou quelque chose, là, c'est plus facile à trouver un emploi. Mais en bac en psychologie,
Faut que tu aies fini plupart... le doctorat. Si tu as fini doctorat. avant, t'es rien. Là. C'est comme si tu avais gaspillé tes années. Là. Mais oui et non, parce que je vais respecter mes amis aussi qui ont fini en même temps que moi. Donc, eux autres, ils font donc, il y en a qui va aller en droit, il y en a qui va aller au doctorat, il y en a qui va en travail social, il y en a qui va en d'autres domaines. Donc, c'est comme la porte d'entrée puis aller ailleurs, autre chose. Ouais. Mais moi, quand je finis mon bac, j'ai fait une demande de l'immigration dans ma résidence permanente. OK. Puis, pour la résidence permanente, il fallait que je trouve un emploi tout de suite après le travail. Fait que j'accepte tout ce que je fais. Donc, j'étais intervenant dans une résidence des personnes âgées, j'étais préposé bénéficiaire dans une résidence des personnes âgées. Oh, t'as lavé des vieux? Oui, aussi. Puis, je travaille aussi dans le restaurant en même temps. En tout cas, je travaille quand même beaucoup, là. Puis, à un moment donné, je suis tanné, je vais faire autre chose. Ouais. Fait que je suis retourné au cégep pour une formation intensive de 10 mois. Ouais. Tu fais quoi la formation? Formation continue. Ça s'appelle une formation continue. Le programme, c'est agent en sport à la gestion des ressources humaines. Fait que tu voulais faire des ressources humaines? Ben, plus ou moins, c'est plus côté bureau. OK. Mais je ne suis pas un ressources humaines, c'est juste comme côté bureau, comme agent de support, agent de bureau, quelque chose comme ça. Là. Fait que quand je finis mon bac, quand je finis ma formation, j'ai fait le concours pour le gouvernement, fait que j'ai réussi, puis finalement, il y a une offre d'emploi, fait que j'étais engagé pour... ça, c'est hot, ça. C'est comme ça. Quand tu deviens résident, là, t'es devenu résident canadien? Oui, là, je suis canadien maintenant. C'est-tu vrai qu'il faut que tu fasses des tests, puis tu dois connaître le pays, tu as un oui. examen? Oui, un examen, là, un test pour... Tu connais plus canadien. Le Canada que moi qui habite au Canada. Parce que là, maintenant, j'ai tout oublié, OK? C'est juste pour mon examen. À l'époque... Oui, c'est ça, c'est les trois ou les deux, je ne me rappelle plus, les personnes qui... les confédérations, quelque chose. Je sais Canada, même pas de quoi tu parles. En tout cas, c'est... La seule affaire qu'on connaît, c'est genre la nuit des longs couteaux. C'est juste l'affaire que je me rappelle. Puis encore là, je me rappelle même pas c'est quoi. C'est une affaire de genre... Pas. Je pense que c'est genre le Québec qui s'est fait backstab par les autres. Je me rappelle même plus. Ça s'appelle la nuit des longs couteaux parce que c'est une affaire illégale qu'ils ont faite pendant la nuit sans que une personnalité du Québec n'a pas pu y aller. Genre. OK. Je me rappelle pas. Tu vois à quel point je connais même pas mon histoire. Je l'ai appris en plus au secondaire. Ah oui, OK. Non, c'est ça, c'est quand même difficile, mais juste j'ai appris tout par cœur, puis après l'examen, c'est parti. Ouais. Comme pas mal tout le monde, je pense. Ouais. On dirait que souvent, c'est ça, l'école. Hein? C'est que tu apprends des shit pour qu'après ça, tu l'oublies. Ouais. Moi, je me rappelle plus comment faire des signes costants. Là. On a vu ça genre au cégep. Tu te rappelles-tu des signes costants? Mais j'ai appris en Thaïlande, ça appelle autre chose. Mais... Ah ouais, mais Chris, ça m'a-tu pas été utile dans la vie, ça? Non. Genre, voyons, je peux comprendre les additions, les soustractions, la règle pour trouver des pourcentages, OK, c'est hot, tu fais tes propres pourcentages. Mais les signes constants, tabarnak, les tangentes. Hey. Ouais, je sais. Puis, qu'est-ce que ça sert à quoi pour le moment? Tu sais, ils devraient nous montrer comment on fait des impôts, mettons, tu sais, préparer les papiers pour faire des impôts. Ça serait fucking bon, genre. Je pense qu'ils veulent avoir, genre, des connaissances générales, alors que ce sont pas tant utiles à tout le monde, ces connaissances générales-là, tu sais. Genre, les impôts, ça, qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre ça à l'école? Je sais pas. Au secondaire, ça va être parfait, ça? Hey, moi, j'ai eu la chance d'avoir un cours au secondaire que j'ai fait des impôts une fois. Ça m'a fucking aidé, genre. Il nous a juste montré c'est quoi un truc d'impôt, puis on l'a rempli, genre, de base. Là. Fucking easy. On n'a pas tout fait les sous-catégories, on a fait des catégories générales. Puis, man, ça m'a fucking aidé, là. Ouais. Alors, je comprends pas pourquoi ils enseignent pas ça. Ils sont en retard. Des fois, il n'y a pas pas de la logique. vraie vie, puis le reste. Puis ils enseignent le reste. Peut-être qu'ils enseignent juste côté comme théorie, c'est juste que ça soit... Je sais pas. Je sais pas qu'on... Hey, imagine tu demandes quand... Chris, à tous les ans, il faut que tu fasses tes impôts. Tu utilises plus... C'est plus pratique de savoir faire des impôts que c'est une costant. Ouais, non? Ouais, non? C'est pas comme ça. Chaque année, j'arrive pour rentrer, moi, je sais pas, aux États-Unis, puis le monsieur, il me donne un examen, c'est une costant, là. Je peux pas rentrer. Chris.
Peut-être ça va venir, par exemple. Les États-Unis, ils préparent ça. Là. Après leur crise du COVID, là. Ouais. Ça, c'était ça. En fait, au début, le gros stéréotype du COVID, ça vient des Asiatiques. Puis là, à cette heure, ça vient pas mal juste des Américains, là. Ouais, les Américains, ils sont plus que les Asiatiques, là. Ben oui. Ouais. Tu penses-tu que ça... Parce que en Thaïlande, je connais pas la culture exacte de la Thaïlande. Mm-hmm. Mais je sais que plus que ce qui est Chine, Japon, le port du masque, c'est quelque chose qui est culturellement accepté. C'est normal de porter un masque quand t'es malade. Puis, c'est-tu de même aussi en Thaïlande? Non, pas vraiment. On portait pas de masque avant, mais là, maintenant, on commence à porter des masques. Parce que, tu sais, en Chine, Japon, en Corée du Sud, parce que ces pays-là, la température, c'est plus frais, plus froid. Ouais. Mais tu sais, en Thaïlande, présentement, c'est comme au Québec quand c'est canicule, à 40, 42, là. Tu sais, avec le masque, là, ça respire mal. Mais les gens commencent à porter des masques maintenant. Mais il n'y a pas vraiment la distanciation sociale. Ben non, mais Chris, y a pas... j'ai juste avoir un article tantôt, là, juste avant qu'on enregistre, on commence à faire le show, au quartier de 10-30, là, genre à Brossard. Ouais. Il y a eu, dans un bar, il y a eu une émergence du COVID. Il y a eu des cas qui ont été déclarés. Fait que là, le service de santé a dit à tout le monde, si on était le 30 juin au 10-30 de faire un test du COVID parce qu'il y a eu des cas. C'est ridicule. Là. Ouais. Le monde ne sont plus là. C'est fou la vie, hein, Chris? Vu qu'on parlait de la Thaïlande, là, moi, je sais pas pourquoi l'algorithme YouTube m'a recommandé une shitload de cuisine de rue de la Thaïlande. Où est-ce que c'est genre, ils pognent des fruits de mer, genre des homards, puis ils l'ouvrent vivant encore, puis ils le font cuire. Mais genre, ils zooment, puis il fait comme un style ASMR où est-ce que t'entends juste les shit qui pètent. Je trouve que c'est relaxant. C'est relaxant? Je sais pas. Non, mais je trouve que c'est quelque chose, là, tu vois, qui pogne le homard, genre. Puis là, il transperce, puis il l'ouvre, puis il le cuit on the spot, puis il mange ça, genre frais, là. Ouais, mais j'ai pas de chose. On mange surtout des poissons aussi, là. Il y en a beaucoup de poissons. On prend à coriandre, puis on. De la coriandre. Ah ouais, de la coriandre, hein? Ça vient de là, la coriandre, non? Non, la coriandre. Non, mais la coriandre, c'est une fine herbe d'Asie. Ah, c'est pas une fine herbe américaine. Là. Non, c'est Asie. La Thaïlande, Laos, dans ce coin-là, ouais. Qu'est-ce que c'est fort, la coriandre, par exemple? Justement, je viens juste d'en manger. Ah ouais, hein? Il y en a dans mon jardin. À chaque fois, j'oublie à quel point que c'est fort. Fait que j'en mets comme si c'était du persil. Là, je suis comme genre, man, ça goûte juste la coriandre. Mon pad thai, là, il goûte même plus le beurre de pinot, là. Mais c'est vraiment bon, là. En tout cas, j'aime beaucoup le goût de la coriandre. On peut mettre partout, dans le salade, dans la soupe. Ah ouais, la soupe, ça, c'est bon, ça. J'ai fait dans de la soupe. Tu vois, moi, je me suis fait un petit jardin, moi. Moi, je suis à Montréal, puis j'ai juste un petit balcon. Puis j'ai acheté des trucs que je peux mettre sur le bord du balcon. Puis j'ai mis des fines herbes. J'ai mis de la basilic, du persil, du thym puis de la ciboulette. Il n'y a pas de coriandre. Non, il n'y a pas de coriandre. J'en prends pas assez de coriandre. Ah. Genre, je pense que j'aurais peut-être mis... Je pense que j'aurais mis de la coriandre, avoir une poche de plus, mais là, j'étais limité, j'avais 4 poches. OK. Mais peut-être l'année prochaine, mais si tu as la coriandre, tu peux congeler. Moi, je l'ai congelé la coriandre. La plante? Oui. Tu pognes ta plante dans la terre. Mais non. Okay. Je coupe en morceaux à peu près comme ça. OK, ouais. Puis je le mets dans le sac de Ziploc, puis je le congèle. Mais je le mets dans ma soupe ou dans le sauté. Ça, c'est bon. C'est que c'est bon. Ça, c'est une affaire que j'ai découvert en appartement. Mes parents ne faisaient jamais de soupe. Puis là, ils faisaient jamais de soupe, mes parents. C'est pas des parents de soupe. Puis moi, depuis que je suis en appart, là, je fais des soupes à chaque 2 semaines, là, des grosses soupes différentes. Chris, que c'est bon. Tu connais-tu la soupe Bangkok? Non, c'est quoi? Non. Moi, déjà à Trois-Rivières, en Mauricie ou dans le coin de Québec, ils connaissent ça. La soupe Bangkok, dans le fond, c'est la soupe que ça n'existe pas à Bangkok. OK, il appelle ça de la soupe Bangkok, mais c'est pas vraiment une soupe qui vient de Bangkok. Comme non, c'est ça, mais ouais, c'est ça. C'est comme un mélange du curry. Ah, ben ouais, je vois ça, recette du Québec. Ouais, Bangkok. Je sais pas c'est quoi. Hey!
Recette de Lucie 1. C'est pas la fille la plus white people que j'ai vue qui me présente la soupe Bangkok. Non, c'était vraiment une madame de 60 ans, blanche avec les cheveux gris, fait comme la soupe Bangkok. Voilà ma recette. La vraie soupe Bangkok en Asie. Il y a fucking... Oh my, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est juste des affaires de Québécois que je vois ça, chef cuistot. Ça a l'air taste. J'ai l'impression que... C'est quoi la soupe Bangkok? Mais dans le fond, c'est la bouillon de poulet avec du curry rouge. Il y a les noix de coco. Et noix de coco. Oh, tu m'as perdu. Ouais. De coco. Non, tu n'aimes pas ça? Pas capable. Mais ça goûte pas de lait de noix de coco, là. Moi, j'aime pas la noix de coco. Fait que ça goûte la noix de coco, là. OK, bon. On oublie ça. Non, mais continue de savoir quand même les ingrédients. Là. Mais il y a beaucoup d'épices thaï, dont les gingembres, le citronnelle, les feuilles de kaffir, dont les feuilles de lime, là. Ah, les feuilles de lime? Oui. Ou il y en a qui appellent les feuilles de kaffir. Quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça vient du Québec, ça. C'est une soupe québécoise. Ouais, une soupe québécoise qui utilise les ingrédients. On utilise les ingrédients comme en Asie, mais c'est comme il adapte plusieurs sortes. Ouais. C'est tellement con comme nom. Comme le pâté chinois. On s'entend, le pâté chinois, c'est pas chinois pantoute. Non. Il y a du steak, blé d'Inde, patate. Là, non, c'est pas... c'est juste... c'est l'affaire la plus chinoise au monde. Puis en anglais, ils appellent ça shepherd pie. C'est même pas genre... Moi, quand j'étais kid, je pensais que l'anglais, c'est le français, mais avec un accent. Fait que moi, je pensais que genre, OK, pâté chinois, ça serait pâté chinois. Moi, j'étais sûr c'était ça. Parce que on apprenait l'alphabet, genre A, B, C, D. Je comprends pourquoi t'apprends l'alphabet. C'est juste un accent, dans le fond, l'anglais. C'est pas des mots. Là. Tu dis qu'il y a des mots qui se ressemblaient, tu sais, genre télévision, television. Fait que t'es comme, c'est la same shit. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Mais je trouve on a tellement des recettes fucked up. Genre, hey, moi, j'ai un subreddit qui s'appelle Shitty Food Porn. C'est du monde qui font de la bouffe, mais genre c'est pas de bon sens, là. Genre du Nutella sur des biscuits soda, là, puis ils mangent ça. Ah, OK, ouais. c'est bizarre, là. C'est de la bouffe fucked up, là. Genre de la soupe aux saucisses hot dog, genre. On a-tu une recette? Mais... Hey! Non. Des saucisses hot dog dans une soupe? Ben, je pense que ça se mange. Tu penses qu'on devrait avoir un bouillon là-dessus? Tu rajoutes de la coriandre? Hey, gars. Bouillon de poulet, coriandre, saucisse hot dog. Un petit peu de ballonné. Oh! Du ballonné! Hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça! Hey, des sandwichs au ballonné, là. Ça, c'est... Moi, quand j'étais kid, je mangeais des sandwichs au ballonné, rien dedans. Genre pain, ballonné, pain. Moi, je mange ça avec du riz. Hein? Avec la sauce soya et la sauce sriracha. Dans ton riz? Oui. Mais je coupe en petits morceaux, là, genre. Ouais. Tu mets ça, mais tu mets pas ça dans ta sandwich? Non. Mais tu manges encore des sandwichs au ballonné? Non. OK, Chris. Mais ballonné avec du riz. Ça, c'est fucked up. Au moins, c'est pas, je pense que c'est à Hawaï qui mange fucking de spam. Tu sais, là, le genre de la canne avec de la viande fuckée, là. C'est quoi du spam? Non. Okay. Spam, comment ça? C'est spam. Ça s'appelle S-P-A-M. C'est genre... c'est comme de la viande en canne. Spam. Ah, OK. Yeah. Genre, à Hawaï, ils mangent ça en tabarnak. Genre, c'est leur shit, là. C'est leur affaire. Eux, ils ouvrent ça, ils le coupent, ils mettent ça sur un grill, ils le font griller, ils mettent ça dans leur sandwich. Tu parlais de ballonné, mais le spam, là, c'est quelque chose ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Ça donne le goût de Ah, puke. ouais. Non, c'est pas mon style de bouffe. Moi non plus. Toute la bouffe en canne. Non? Ben, moi, la seule sorte, la bouffe en canne que j'aime, c'est les sardines en canne. Les sardines? Oui, avec la sauce de tomate, là. Sardines en canne. Non. Que tu peux acheter chez Dollarama. Je sais pas si t'es sérieux, là. T'es sérieux? Oui, c'est ça. J'ai essayé ceux-là, je suis pas capable. C'est fucking gluant dedans.
Ouais, je réchauffe un petit peu avant. En plus, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qui achète ça? Qui mange ça? Toi, tabarnak. Ouais, c'est moi. Dans toutes les Dollarama, ce n'est que pour toi. Ils sont comme d'un coup qui vient, là. D'un coup qui vient. Oh, man. Ben, c'est bon parce que même mon chat, il capote. Oh, ouais, ben, non. Ça, c'est fucké, là. Ton poulet, tu veux dire. Ouais, mon poulet. Tes poules? T'as-tu des poules? Oui, c'est 5 poules puis un coq. Yo, tu dois en manger en tabarnak des œufs. Mais il y a juste 4 œufs. L'autre poule n'a pas encore elle pond pas encore. Mais c'est à tous les jours des œufs, non? Oui, tous les jours. Mais 4 œufs par jour. 4 œufs par jour. Tu fais quoi avec tous tes œufs? Mais je partage à mes voisins aussi, des amis, puis surtout les voisins parce que, tu sais, mon coq, là, il crie fort, hein? Ah ouais, hein? Je veux pas qu'il se plaint, fait que, voici les œufs. Oh ouais, hein? Oh mon Dieu. C'est-tu chiant d'entretenir une poule? Parce que j'aimerais ça avoir une poule plus tard, pas à Montréal, là. Tu peux pas avoir ça dans ton appart, là. Non, je pense que je préfère avoir des poules que les chiens. Ah ouais? Ouais. Mais tes poules, c'est dans des... Pourquoi t'as pas mis tes poules dans ton pigeonnier? Non, parce que non, il y a trop de... C'est pas isolé. Donc, j'ai mes poules, donc c'est le poulailler, c'est isolé, donc je le garde en hiver. Donc, ils sont là-bas. Puis l'été, ils se promènent dans ta cour, genre? Je laisse de temps en temps. Il faut que je surveille. Parce que sinon, ils vont sauter dans le jardin, puis aller dans le jardin de voisins. Même si c'est la clôture, mais ça saute un peu. Ah, les tabarnak. Ouais. Ça saute-tu haut? Quand même, ouais. Quasiment 1 mètre, ouais. 1 mètre? Chris! Puis le coq, il va dessus, comme dans les films, là, il va sur le poteau pour les coqs. Il coquelidou, là. Non, ils montent pas sur le poteau. Ah ouais, hein? C'est vraiment une scène de film, le coq sur le poteau le matin. Puis qui crie, hein? C'est ça. Ouais. Mais c'est pas tout le temps ça, là. Ouais. Non. Dans le fond, nous, on avait 4 poules. Puis après ça, on a adopté 2. On voulait avoir 2 poules. Finalement, c'est juste une poule. Puis un autre, c'est un coq. Fait que c'est comme... On voulait pas avoir un coq, là, mais c'est juste que c'est une poule. Parce que là, le coq, il peut carrément faire des bébés, des poussins, là. Ouais, il commence à monter sous les poules, là. Oh, ouais, non, là, tu peux pas retourner ça à un coq. Tu peux pas aller au Walmart et faire « Ouais, je veux plus le coq ». Non, c'est ça. Comment t'achètes ça, des poules? Mais il y a un magasin pas loin de chez nous, là. Ça s'appelle Ma Poule Express. Non! Moi, je fais une publicité pour ça, Ma Poule Express. C'est bien drôle. C'est un magasin qui vend des poules. Oui, des poules, des cailles aussi, puis des accessoires, la bouffe aussi pour des poules, puis des cailles. C'est-tu chiant d'entretien, une poule? Oui, c'est comme le chien. Un chien, ouais. Ça fait pas grand-chose, un chien. Ouais, ça fait pas grand-chose. Tu laves Dans le le fond, chien? il faut surveiller, il faut surtout de l'eau. Il faut avoir de l'eau tout le temps, puis la bouffe tout le temps. Tout le temps? Puis mais tout le temps. Parce qu'ils boivent tout le temps, là, les poules. Surtout quand il fait chaud comme ça, là. Oh, ouais, puis, il faut nettoyer le poulailler 1 ou 2 fois par semaine parce qu'il y a plein de caca partout. Ouais. Ça chie tout le temps, les poules. Ça chie tout le temps. T'as-tu du foin à terre, genre? Ouais, c'est des rips de bois. C'est comme le laitière. T'enlèves juste le rips de bois que le caca. Ouais. Des petits caca blancs, là, c'est facile à pogner. Là. Ouais, c'est pas juste blanc, il y a brun, noir, ça dépend. Non, tabarnak. C'est-tu la même couleur que ton copeau de bois? Non. Non. Ça change, ça dépend qu'est-ce qu'il mange. Ouais. Mais mon chien, il aime ça. Il aime manger le caca de poule. Ça m'étonne pas, les chiens mangent leur propre caca. Oh non, ça, c'est pas cool, ça. Puis quand je sors les poules, là, le chien, il suit partout. Ah ouais, hein? Ouais. Ton chien, as-tu déjà essayé d'attaquer les poules? Non, il attaque pas, il attend que les poules fassent caca, puis il mange le caca. Il mange, ouais. Son but, c'est de manger le petit caca. Ouais. Ah ouais. Tu penses-tu avoir d'autres animaux de même de la ferme? Non. C'est juste les poules, ça va être correct. Mais j'aimerais avoir un chef, là, un tout petit, là. Ah, des chèvres, là? Des chefs, ouais. Mais non, je pense que je n'ai pas de droit ici parce que c'est pas la zone agricole. Ah ouais. OK, comment ça fonctionne au niveau des... T'as le droit des poules, mais t'as pas le droit de chèvres. Ouais. Mais je pense qu'on a le droit de juste 4 poules, mais j'ai 6 poules. Ah, OK, ouais, c'est pas si grave. Ça dépend des zones. Mais l'autre côté de chez nous,
c'est la zone agricole. Il y a des écuries. Il y a beaucoup de chevaux. Mais ici, tout ce bord-ci, je ne sais pas trop pourquoi on n'a pas le droit de l'avoir. OK, ouais, mais avec une chèvre, tu ferais quoi avec une chèvre? Pas grand-chose. C'est juste pouvoir sauter. Parce que j'aime ça quand le voit. Tu vois les vidéos, les chefs, ils sautent. Oui, ils sautent de ses côtés, genre, puis ils tournent. C'est fucking cute. C'est ça. Toi, c'est cute. Tu veux juste tu t'assis sur ton patio puis tu regardes sauter. Check mes chèvres. Ah, c'est cute. C'est ça. Mais tu veux vendre du lait de chèvre? Ça se fait, ça? Ah, ouais. Pour mettre dans mon céréal. Là. Ouais, hein? Mais ça coûte combien une poule? Une poule, mais les 4 premières poules, ouais. Quand je l'ai acheté, ça coûtait 4 piastres chaque. Puis là, ça coûte combien une poule? Mais là, les deux, là, que je l'ai acheté, ça coûtait 20 piastres chaque. Parce que c'est le début de saison. Ouais. Parce que je l'ai acheté les 4 poules. Tu rentres dans ton argent en esti avec tes œufs? Mais il y a beaucoup aussi les rips de bois, la bouffe aussi. Mais quand même, une poule et un œuf par jour, ça fait combien de temps? Une poule, on m'a dit que ça peut vivre jusqu'à 8-9 ans. Mais après 2 ans, ils pondent moins. Mais quand même. Après 2 ans, je vais pouvoir les manger. C'est ça. Tu vas-tu vraiment les manger, tes poules? Non, je pense pas, mais non. Je les vois comme un animal domestique, là. Ah ouais. Tu leur as donné des noms? Ouais. Oui. Ouf, faut pas te leur mais il y a juste une qui a des noms, mais les autres, je t'ai donné des noms, mais sont moins affectueuses. Il y a une poule qui est affectueuse. Oui. La blanche, je l'appelle Natacha. Ah! Je la catch. Natacha, c'est une poule. Dans tes vidéos, tu fais comme si tu mangeais des chats. Ton subconscient t'a pogné. Natacha. Ton subconscient t'a pogné. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, non? Non, c'est... Mais je l'appelle... Faut pas l'appeler Natacha. Il faut appeler Natacha. Natacha, pourquoi? c'est pas le nom Natacha. C'est une poule, c'est une chick. Ouais, c'est une chick, c'est comme une guidoune, Natacha. She's dancing like a stripper. Somebody come get her. Natacha. Toi, t'es-tu souvent sur TikTok? Tu consommes-tu du TikTok? Oui, je pense que oui. Genre, t'en consommes en tabarnak, genre? Ouais, en tabarnak. Oh ouais, qu'est-ce que c'est rendu n'importe quoi? Hey, ils ont banni TikTok en Inde. Ça, c'est sérieux, ça? C'est sérieux, ils ont banni TikTok en Inde. Il me semble qu'à Mané, c'est banni en Inde. Puis à Mané, je vois des gens en Inde qui font aussi des TikTok, ça passe dans le fil. Ouais, peut-être c'est des reposts. Ah, peut-être c'est ça. En théorie, ils l'ont banni. Fait que là, t'as un nouveau réseau social qui ressemble à TikTok, mais indien qui est sorti. Oh, OK. Donc, c'est la compagnie indienne. Ouais, c'est fou, là. Oh. C'est fucké, là. Hey, les TikTok indiens, c'était n'importe quoi, je les comprenais pas. C'est comme rendu des jokes. C'est comme rendu des jokes. Où est-ce que la mise en situation n'a pas de sens. La musique est over the top. La réaction sont over the top que t'es comme, c'est pas badass pantoute ton affaire de motocross. Non, c'est pas ça, c'est leur culture à eux aussi. Si tu vois aussi des TikTok thaïlandais aussi, c'est des fois c'est comme oh ok c'est quand même nono. C'est. Je sais pas pourquoi t'as dit TikTok thaïlandais, ça m'a fait penser aux dudes là qui se font des abris d'un bois fucking high-tech. Genre, il fait des shit underground avec des piscines. T'as vu ça passer? Okay. T'as-tu vu ça passer ça? Oui, j'ai vu, mais je sais pas si c'est thaïlandais, par exemple. Peut-être je sais pas. Mais je sais que c'est plus genre, peut-être au Congo. Moi, c'est sûrement pas au Congo, mais j'ai l'impression que c'est plus en Asie. Là. En Asie, dans une île, mettons, en Pacifique, quelque chose comme ça, là, moi, dans ma tête, c'est ça. Ouais. Parce que c'est impressionnant qu'est-ce qu'ils font. Genre, c'est legit beau. Ça prend la patience. Ah ouais, mais ces vidéos-là, ils font des 10 millions, 20 millions de vues YouTube. Là, ils s'en font du cash après. Là. On pourrait faire quelque chose comme ça au Québec. Ah ouais, non, mais toi, tu fais ça avec de la glace. T'attends l'hiver, là. Ouais, tu peltes. Check ça en dessous de la neige. Donc, c'est juste, tu peux pas faire grand-chose là, parce que c'est de la neige. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu fais des igloos. Ouais. Tu fais croire que t'es dans des igloos. Hey, il y a des Français qui pensent qu'on habite encore dans des igloos au Québec. C'est vrai?
J'ai un de mes amis, il a fait à croire ça. Il disait aux Français, ouais, on avait dans des igloos, puis il croyait. Oh, ouais, mais dans des igloos, toi. Ouais, peut-être dans le nord, non? Dans le, je Mais sais non, pas. non, ils n'ont pas Ah, écrit. non, c'est vrai. Non. Attends, on est quand même Mais en 2020, là. Si ce monde qui habite encore dans un igloo, c'est un pauvre, là. Genre, ah, ouais, c'est vrai. legit, même là, il est pas si pauvre que ça parce que c'est long à faire un igloo, là. Ouais, puis ça fond en été aussi. Fait que, ouais. Fait qu'ils ont juste... C'est des sans-abri, là. Puis, hey, des Ouais. sans-abri dans le nord, ça doit être rough. Oh, hey, On non, a- mais imagine. Mais les sans-abri dans le nord, on appelle ça les Amérindiens. Ah! Calice. Oups. T'as Est-ce que je Justin peux faire Trudeau ma qui va job? venir cogner, qui va faire hey, là, ici, s'il vous plaît. C'est calice. On va me traiter raciste, là, maintenant. Mais On- ils ont des réserves dans le Nord. Sérieux, j'écoute tellement pas tout ce qui est amérindien ou Mais il doit en avoir. autochtone. Non, mais Mais, c'est une culture que je connais aucunement. Puis j'ai l'impression que, tu sais, genre sur TikTok ou peu importe, on les entend pas. Genre. ouais, c'est vrai, il y en a pas. Je vois pas je connais pas de YouTubeurs autochtones québécois. Là. Je connais pas de. Tu sais, Ouais, c'est vrai. c'est fucké. Là. Ouais, peut-être pas, ils ont pas encore Internet, je sais pas. Mais non, mais Chris, c'est sûr qu'ils ont Internet. Là. Genre, il y a du monde, si genre, dans des pays super pauvres qui ont Internet. Bon, ils ont des Internet de marde, là, mais. Mm-hmm. Je sais plus c'est quel pays qui a le meilleur Internet. Je pense que c'est la Corée du Sud. Genre, C'est un possible, ouais. hostie de bon Internet, là. Je vais checker ça. Country with best Internet. On va checker ça. Ah oui, South Korea, Norway. Après ça, c'est la Suède en troisième position. La Suède, tabarnak. Ouais, c'est en Scandinave. Nous, on est où, le Québec? Le Canada, là. Et on est loin, nous. On est loin. Ouais. Ah, on est 20e. Ben, c'est pas pire, le 20e. C'est pas payé. Sur combien de pays? Tu vois-tu la Thaïlande? Je sais pas quoi il y a de l'air d'être à beau. C'est-tu le drapeau qui ressemble au drapeau des États-Unis? Non, ça ressemble au drapeau de la France, mais c'est l'autre côté. Ah, ok, attends, on va checker ça. Mais de quoi Mais il y de a l'autre plus côté? ça. De l'autre côté. Genre horizontal ou. Horizontal. Il y a le bleu au milieu. À côté de bleu, des deux côtés, c'est blanc, puis rouge. J'ai Netherlands. Ah, Thaïlande, 21! Juste après le Canada. 21! 21. C'est fou, hein? Ouais, c'est bon, c'est proche du Canada. Puis la Corée du Sud a aussi le meilleur mobile download speed. La Corée du Sud sont full Internet. Puis nous, Oui, on est ils en sont troisième position pour ça. Ils sont full mais ils sont Internet. forts en technologie. Ouais. Ils sont forts en tabarnak. C'est-tu en Corée du Sud, la ville Samsung? T'as-tu vu le documentaire sur la ville Samsung? Ben, je l'ai pas vu, mais je sais que Samsung il vient de là. C'est, Ouais, ils ont carrément une micro-ville dans la Corée du Sud où est-ce que tu as vraiment des douanes. Puis là, quand faut que tu montes ton passeport, que tu habites, en fait, que tu travailles pour t'es employé, Samsung pour pouvoir rentrer. Puis quand tu rentres, ben, c'est legit. C'est des appartements, il y a des restos, il y a des magasins. Puis tout est Samsung. Puis genre, leurs appartements sont de luxe, là. Genre, c'est high-tech technologie que ton frigidaire est intelligent, que tu peux voir sur un écran. Legit, tu peux voir sur un écran à l'extérieur de ton frigidaire qu'est-ce qu'il y a dans ton frigidaire. Puis s'il te manque des ingrédients pour une recette, ça te le commande puis tu le reçois, genre. C'est fou. Puis ça se peut aussi, il y a une école aussi dedans, ça se peut-tu? Ouais, il y a ça se peut qu'il y a une école, ouais, ils ont toutes. Genre, ils ont toutes. C'est legit une ville dans la Corée du Sud. C'est fort possible. Ouais. Imagine, nous, on aurait ça. La ville Bombardier. Avec juste la ville Pornhub, parce que ouais, c'est où ça? Ça va être à Montréal. C'est à Montréal, un petit quartier, c'est genre à Schlager-Maisonneuve. C'est trois coins de rue, là. Avec juste des barrières, là. T'as un agent de sécurité comme « Tu rentres pas! » Puis là, il monte sa graine. « Tu peux rentrer! » Ouais, avec le gros bâton, là, tu comprends pas. Ah ouais, hein? Ça, c'est drôle, là. Tu penses-tu que
les stéréotypes, tout ce qui est stéréotype, il y a un peu de vérité dans les stéréotypes. Qu'est-ce que tu veux dire dans l'exemple, mettons? Ben, je sais pas, je connais pas. Tu sais, mettons, un stéréotype des Blancs, c'est qu'on mange beaucoup de maillot. Là. Moi, j'en vois en tabarnak de la maillot, tu sais. Ah, je savais pas ça, ce Non? stéréotype-là. Hey, non, Chris! Il y a des. Je me rappelle, là, il y avait un film que j'écoutais, c'était legit un noir qui essayait d'être undercover avec des blancs. Puis, il fallait qu'il apprenne à manger de la mayo comme les blancs. Puis, il était pas capable, il trouvait ça dégueu, il trouvait ça trop fade. Fait qu'il mettait de la sauce piquante, il y avait une montre à sauce piquante pour rendre la mayo bonne. Ben oui, peut-être, je pense que oui, ici, il y a quelques vérités dedans aussi, là. Mais les Asiatiques, pourquoi c'est jaune? C'est pas... Moi, ça, je comprends. Mais en fait, je comprends pas toutes les associations de couleurs. Tu sais, nous, c'est blanc, mais c'est pas tant bleu, c'est beige, tu sais, c'est... Honnêtement, je vois pas le jaune dans ton teint, là. Non, moi, je suis pas jaune, je suis un petit peu basané. Bronzé, ouais. Bronzé, ouais. Basané. Mais peut-être plus les Chinois qui sont plus jaunes. Moi, une affaire que je comprends pas, donc. Tu sais, on dit que les personnes africaines, c'est des Noirs. Mais yo, il y a des Indiens qui ont la peau aussi noire que les personnes d'Afrique. Oui. Des fois, c'est pas plus. On dit pas que c'est des Noirs, on dit que c'est des Indiens. Les Indiens, les Amérindiens ou les Indiens de l'Inde? Les Indiens de l'Inde. OK. Les Indiens de l'Inde, il y en a qui ont la peau noire, oui. là. Mm-hmm. C'est fou. Ouais. Mais on dit pas que c'est des Noirs. Non, c'est un Asiatique. Ouais. Noir. Qu'est-ce qui fucked up, c'est quand tu dis à genre un Égyptien que c'est un Africain, il est tout fourré parce qu'ils viennent d'Afrique en théorie. Là. C'est des Africains. Je pense qu'il y a une partie de la Russie qui est en Asie, je pense. Fait que tu pourrais dire que la Russie, c'est. Attends, j'ai checké ça. Oui, la Russie, c'est en Asie, me semble. C'est ce que tu dis? Attends, y a-t-il une partie en Asie? Je ne pourrais pas te dire. USA, Russia is part of both Europe and Asia. Fait que la Russie, elle a 23%. C'est quoi? Spends the northern part of the Eurasian continent, 70% of Russian area is in Asia. 77% de la Russie est en Asie. Fait que les Russes sont asiatiques! Mais oui, tu n'as pas vu, il y a un reportage, il parle de l'Est, des villes de l'Est de Russie, là. Ouais. Toutes les gens sont comme des Japonais, les Coréens. Hein? Oui. Ben ouais, tabarnak. L'Est de la Russie, là. Mais parce que c'est vraiment des affaires aujourd'hui, là. On découvre des choses. Oh non, Chris, la Russie, c'est asiatique. C'est fou. Ouais. Non, c'est... Capoté. Je comprends pas comment c'est délimité, les continents. Ça n'a pas de sens. Non, surtout, tu penses que on est comme relié l'un de l'autre, tout le monde, dans le fond. Tu sais, je peux comprendre les îles. Tu sais, mettons, je peux comprendre Amérique, Afrique, je pourrais comprendre, Australie, mais Asie puis Europe, c'est tout le même gros truc. Mais pourquoi Amérique, c'est un gros truc, mais pas Europe, Asie? C'est fou. Puis t'as Antarctique qui est tout seul random. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. C'est fou. Faudrait que je retourne à l'école. Non, mais t'apprends des shit random. Là. Ouais, c'est... Ben, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, surtout le genre de map, là, dans... Mais je pense que t'apprends ce que tu veux apprendre. En fait, t'as trop d'affaires, trop d'informations, que tu sais plus quoi apprendre. Parce que sinon, parce que tu parlais on parlait de la Russie qui est asiatique. Je me rappelle, j'avais vu un petit documentaire de Vice qui allait voir des camps de concentration nord-coréens en Russie. Ils ont des camps de travailleurs en Russie. Mm-hmm. Parce que le frontière, là, c'est là. Il y a le Corée du Nord, il y a une frontière à la Russie. Ouais. C'est quand même fou. Il y a moi, j'étais full, genre Corée du Nord, je vois qu'est-ce qui se passe en Corée du Nord. Puis, t'apprends qu'une des façons qui font fucking de cash, c'est qu'ils ont des employés nord-coréens qui sont dans d'autres pays, puis qui travaillent, puis qui donnent tout l'argent en Corée du Nord. Mm. C'est leur mentalité, vraiment. Là, eux, c'est ça qu'ils font là-bas. Là. C'est genre, ils ont du monde
des Nord-Coréens en Russie qui coupent des arbres à longueur de journée, ils n'ont pas de pause, puis tout leur cash s'en va en Corée du Nord. C'est fucké, ça. Puis ça s'en va même pas dans sa famille, là, ça s'en va au gouvernement. Ouais, ça s'en va au gouvernement pour que le président puisse manger une poutine. Imagine. Ouais. Kim Jong-un qui mange une poutine. Une poutine. Ou autre chose. Ou autre chose. C'est cannibales, dans le fond. C'était des cannibales. T'écoutes-tu des séries Netflix? Non. Je n'écoute pas vraiment télévision puis toutes les Netflix. C'est bon, ça. Parce que t'as un jardin à t'occuper puis des poules. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour écouter la télévision. Mais t'écoutes TikTok, donc. Ouais, c'est ça, je passe beaucoup de temps à TikTok. Check les trends, là. Ah, c'est de petite tune de merde. Est-ce que tu ouvres la radio des fois? T'écoutes-tu la radio dans ton char? Oui, j'écoute la radio quand je suis dans mon auto. Tu trouves-tu que maintenant, quand tu écoutes la radio, c'est toutes des tunes TikTok? C'est comme, hey, c'est une tune TikTok, ça? C'est une tune TikTok, ça? Oui, mais le pire, c'est que toutes les tunes, ça passe avant TikTok, avant que ça sorte à la radio. Oh ouais, hein? Ouais. Ah, ça m'étonne pas. C'est malade. C'est malade. Puis là, j'ai vu plein d'affaires. Là, je sais pas pourquoi mon feed est rempli de vidéos que le monde dise que TikTok, c'est fucking louche. Puis il faut désinstaller ça. OK. Pourquoi? Genre que ça prend tes données, mais j'ai pas écouté au complet, là. Mm-hmm. Mais ça prend plus que tes données, qu'est-ce que Instagram et Facebook prennent, genre. Ça va au-delà de ça, genre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre, c'est une machine qui pogne tes données next level, là. Vraiment. C'est pour ça, moi, dans mon TikTok, je n'ai pas activé les notifications, tout ça, là, parce que je sais pas si c'est à quoi. Ouais. Non, moi non plus. Moi, j'ai juste pas de notification parce que ça fait chier, là. Ouais. Ça fait ting, 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 tout le temps. C'est dégueulasse, man. En une heure, j'ai plus que 99 notifications. T'as fait combien de TikTok en tout? Oh, je pense que c'est 300-400, je sais pas, ça se peut-tu? Holy shit! Parce que j'ai commencé en 2018. Oh, 2018, toi, t'es un OG TikTok, là. Ouais. Je pense que c'était... c'est OG, là. C'était à Musical.ly. C'était Musical.ly dans ce temps-là. T'étais sur Musical.ly. Ouais. Puis, je faisais comme même pas 10 vidéos, puis à un moment donné, ça devient TikTok. Hey, non, mais je le vois, là. Mais t'as 7 millions de... Hey, t'as sorti une vidéo... Check ça. T'as sorti une vidéo qui a eu 5 millions de vues. 5,9 millions de vues. Ouais, la vidéo avec papillon. Le papillon. C'est n'importe quoi. Genre, je l'ai vu, je suis comme, t'as coupé, hein. C'est pas ton chien, il l'a pas mangé. T'as fait un balayage, ensuite t'as rebalayé, puis t'as lancé une gâterie pour que le chien mange. Ouais, c'est ça. Quand tu connais le editing, tu connais les tricks. Non, c'est ça. Je l'ai pas planifié. Quand je l'ai vu par accident, là, le papillon dans le cabanon, là, dans le poulailler, pas le poulailler, le pionnier. Je prends, puis je filmais, puis ça s'en va. Puis là, tout à coup, c'est comme... Parce que mon chien, il est là, c'est comme... OK, là, c'est une idée, là. Je vais aller chercher des biscuits, puis je l'ai lancé, puis c'est ça. C'est 5 millions... presque 6 millions de vues, c'est 5,9. Mm-hmm. C'est ça, TikTok. C'est genre... What the fuck, cette vidéo-là a blow up parmi toutes les vidéos que tu as faites. Mais il y a d'autres vidéos aussi. Je pense que c'est plus que 10 millions de vues, là. Ah! Je me suis pas rendu jusque-là, je pense. Ouais, ça va être loin, là, mais je faisais une forme de méditation, là, puis une lévitation. Tu sais, j'en vois dans 400 000, 200 000, 460 000. C'est quand même des fous chiffres, là. Ouais. Mais là, je pense... Ça, c'est plus que 1000 $, un sponsor, là. Hey, non, mais Chris, c'est dégueulasse. Ouais. Il devrait leur cracher d'en face s'ils te le demandent les prochaines fois. Ouais, peut-être pour la prochaine fois. Là, je dis, OK, là, c'est... tu sais, mettons, là, les prix. Avec ça, là, moi, tu pourrais les charger easy 3-4 000. Là. OK. Facile. Là. Tu leur dis, ouais, 3-4 000 pour une vidéo. Merci, bonsoir. Ouais. S'ils n'acceptent pas, mais tu fais, ben, je n'accepte pas. Tu dis, OK, tu n'acceptes pas, c'est de la merde. Ouais, tu leur dis de la merde.
C'est ça. Je veux venir manger vos chats! C'est dans l'écrit ça. Ouais. Tu trouves le nom de leur chat, ils vont capoter, ils vont avoir peur. Là. Genre, non, Ouais. pas Monsieur Snowbird. Ah, Snowbird, non. Snowbird, Puis- c'est ceux qui s'en vont puis qui reviennent, ça. Ouais. Surtout les boomers, non? C'est ça, les Hey, boomers? c'est fou, au début, le monde était comme, les boomers, les Snowbirds vont nous ramener le coronavirus. Puis là, à cette heure, c'est le monde qui s'en va dans les clubs, dans les bars. Ouais. C'est fou. Au départ, c'est des Chinois, des Asiatiques. Ah ouais, hein? Tu vois, ça, c'est une affaire qui m'a fait capoter, tu sais, tout le mouvement Black Lives Matter. Uh-huh. Puis moi, j'étais comme, Chris, ben, le monde parle pas des Asiatiques qui se faisaient niaiser sur le coronavirus, puis le monde qui leur crachait dessus dans la rue, puis qui disait, approche-toi pas de moi, tu vas me donner le virus. C'est fou, Ben, là. C'est fou. Mais tu sais, je pense que les Asiatiques, on est quand même Docile, comme dirait la madame qui a dit. Ouais, Elle parlait des Québécois, puis elle a dit, les Québécois sont dociles, puis le monde était comme, ouais. tabarnak, on n'est pas docile. Geneviève Guilbeault, ouais, c'est ça. Ah, ça se peut, hein. Ouais, parce que, ouais. Non, c'est ça, on est quand même docile, puis on est comme plus conformiste aussi. Ouais. On est comme au moins révolté, je pense que c'est ça. On est comme OK, oui, je fais ça, oui, moi aussi, oui. Je me demande, ça a l'air de quoi, les théories du complot en Asie? Genre, ici, les théories du complot, c'est genre les chemtrails, la 5G. En Asie, ça doit être quoi, les théories du complot qui se disent entre eux? Ça, je suis curieux. Je sais pas, Je sais pas plus. Non, je sais pas plus. Je pense que je suis plus québécois, canadien, français que. T'as été en Thaïlande depuis? Ah, il y a 2 ans à peu près. Ouais, j'aurais voulu y aller ce printemps, là, en avril, mais à cause de COVID-19. Ouais, tu veux pas vraiment. Tu sais, je veux savoir, il est où le Thaïlande dans le classement? Je suis curieux. Le classement, je pense que c'est vraiment pas beaucoup. Non, moi, je pense pas non plus. Au classement, comme si c'était genre les Jeux Olympiques. Où est la Thaïlande dans le classement mondial du coronavirus? Tu laisses à l'autre, là, c'est là. Ah, ok, attends. Moi, je pense que c'est fucking pas beaucoup, là. Je la vois pas. Je sais quoi. Voyons, Chris, c'est impossible. Hey, 3000 cas! Ouais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même dans ma province, il n'y a pas de cas. C'est malade? Ouais. Ils font-ils de la distanciation sociale puis tout, ou ils font encore lisse? Un peu, mais pas comme strict comme ici. Mais à 8 cas par jour. Non, c'est ça. Ça vaut pas la peine. Moi, tu vois, je me suis reconnecté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les classements. Mm-hmm. Puis je viens de voir que l'Inde, ça vient d'éclater. Ah, ouais. Genre, l'Inde, là, ils viennent d'avoir 23 000 cas en une journée. Ils sont rendus 3e, là. Avant, ils étaient genre plus bas, là. Ils n'avaient pas tant que ça en Inde, là. Mm-hmm. C'est fou, je pense que c'est comme ça promène partout. Avant, c'était Amérique du Sud, est-ce que tu sais? Ouais, mais le Brésil aussi, il est quand même beaucoup, là. Le Brésil, ils ont 1,6 million de cas. On dirait que je parle plus du coronavirus quand on est en vidéoconférence parce que je me rappelle pourquoi on fait des vidéoconférences. Ouais, c'est vrai. Dans l'épisode de la semaine passée, quand on était là, on n'en a pas parlé, je pense, parce que c'était en personne. On est en personne, fait que je pense que ça brise un peu le silence. Es-tu un fan d'aquarium, toi? Des poissons? Non. Ouais, j'avais un aquarium, mais ça a duré juste 1 an. Ah ouais, parce que je viens juste de faire un aquarium, puis je suis content. Là, je suis content. Petit aquarium. Là. C'est-tu grand? Ben non, c'est un petit aquarium. C'est un aquarium de bureau. Il est là. Mais il n'y a rien dedans, là. Il n'y a rien dedans? Ah. Non, il n'y a rien dedans, parce qu'il faut que je le fasse cycler. Attends, check. Mais on ne peut pas le voir, il y a du gros reflet, puis tout. Mais... Ah, OK, ben. Bon. Là, faut que tu vas mettre. Il va y avoir un bêta dedans. Ah, OK. C'est bon. C'est plus facile à entretenir que. Ben, en fait, tu crisses rien qu'un bêta, là. Ouais. Juste pour nettoyer, là, j'aime pas ça. Ouais, changement d'eau, là, c'est. C'est pas super, tu changes l'eau, puis j'ai lu que l'eau de ton aquarium, c'est bon pour les plantes. Fait que moi, mettre ça dans mes plantes. Ça met des nutriments, puis tout. Ouais, il y a des arbres. C'est comme genre si tu leur donnais du café. Sans leur donner du café, là. Café Baileys. Ouais, ils ont dit, c'est-tu que c'est bon, du café Baileys?
Tu me donnes le goût, j'ai plus de Baileys chez nous, là. moi non plus. Ah, Je viens de man. vider la fin de semaine passée. Ah, c'est que c'est bon. Moi, ce que j'aime, c'est du Baileys avec du lait. Simple. Ah ouais? Un petit peu Baileys, Froid, du lait. ça? Ça finit là. De la glace, ça fait bien froid. Mais Christ que c'est bon. Ah, c'est dans le café. C'est taste. Attends, je reçois un appel. Ça se peut que ce soit important parce que j'ai peut-être OK. barré la porte. Fait que attends, on va prendre... En fait, non, on va pas prendre une pause. Juste Une faire pause? ça, genre, c'est quoi? Non, il n'y a pas de pause. Mais oui, ça fait déjà 1h30 qu'on jase. Ça fait longtemps. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Un petit bout. Moi, je te dis, gars, on va arrêter le show là, parce que moi, j'ai chaud en tabarnak. Je sais pas pourquoi j'ai porté ça. Puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, tiens? Sur TikTok. Je suis Général Tao. Oui, on peut trouver le nom de Général Tao ou Ta gueule. Oh, ouais, et aussi sur mon Instagram, au nom de Général Tao aussi, mais mon nom, c'est Boudacom. Tu fais des belles photos, j'ai vu, là. Dans le bain avec des céréales. Des céréales avec du lait. Non, c'est pas du vrai lait. T'as dit de l'eau puis t'as mis du colorant ou quelque chose, là? Ouais, de l'eau avec la peinture. Oh my God! Hey! Ça a piqué après, là? Ben oui! Tu vas pas de cancer, tabarnak, voyons donc! Bref, sur ça, je te dis merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. J'ai de plus en plus de TikTokers au show. C'est le fun à vous jaser, vu que c'est une petite plateforme pas très connue, alors que Chris, à 300 000 abonnés, t'es plus famous que du monde que je reçois qui se pensent plus famous. Tu comprends un peu? Ouais, parce que je sais pas. Je suis pas encore famous, là, mais on m'a dit que je suis humble, mais c'est ça. Ah, t'es humble. Ah, ouais, mais. Ouais. Le jour où est-ce que tu vas être à ton travail de fonctionnaire, puis la personne va faire ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Il va juste crier ta gueule! Ta gueule! Bref, je te dis merci d'avoir été là. On se dit la semaine prochaine. Merci à toi aussi. Bye bye. Bye!